En direct du Cégep de Sherbrooke, TVGO et le Réseau des sports vous présente la 58e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, en cette troisième journée de compétition, nous vous présentons le tournoi en équipe mixte en karaté. Bon début de journée, mesdames et messieurs. Mon nom est François Riopel et je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle journée de compétition aux Jeux du Québec ici à Sherbrooke. Je suis en compagnie de Daphné Trahan-Perrault qui va être notre analyste aujourd'hui en karaté. Bonjour Daphné. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Daphné, on est à la troisième journée de compétition en karaté. La troisième et dernière. Il y a eu samedi les compétitions de kata, hier les compétitions individuelles, les combats individuels. Et là, on se trouve avec la dernière épreuve, l'épreuve par équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, l'épreuve par équipe en karaté? Oui, donc on va voir aujourd'hui des combats vraiment excitants entre les régions où leurs athlètes vont s'affronter selon leur catégorie de poids. Donc, on a 6 catégories au total, 3 chez les garçons, 3 chez les filles. Et pour chaque catégorie de poids, les athlètes vont s'affronter, accumuler des points ainsi pour chaque match gagné. Puis l'équipe, la région qui remporte le plus de points à la fin de tous ces matchs-là va passer à la prochaine ronde. Et il va y avoir donc on va avoir une ronde préliminaire un peu en début de journée qui vont mener à des finales un peu plus tard aujourd'hui sur les différents tatamis. On voit les athlètes justement présentement qui se réchauffent. Comment, en gros, les combats en tant que tels, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a des points qui doivent être marqués. On a une certaine limite de temps. Comment est-ce que les combats sont... comment est-ce que le pointage est décerné durant les combats? Oui, donc aujourd'hui, on va avoir des matchs de 1 minute et demie arrêtés. Donc, si l'arbitre a arrêté le match pour donner des points, le temps arrête. Puis, ils vont pouvoir scorer des points en scorant des techniques de points ou de pied au visage ou au corps. Donc, soit 1, 2 ou 3 points. Alors, on appelle les premiers athlètes à se préparer pour les premiers combats. On aura, je crois, on va débuter avec la région de Laval face à celle de Richelieu-Yamaska. En fait, nous, on va voir aujourd'hui l'Abitibi contre l'Outaouais en premier. Donc, présentement, il y a 2 aires de compétition. Nous, ce qu'on va voir sur notre aire de compétition, ça va être l'Abitibi et l'Outaouais. Et il n'y a peut-être pas toutes les délégations qui ont un nombre égal d'athlètes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là en termes de pointage? Comment est-ce qu'on décide le pointage quand il y a des athlètes, quand il manque d'athlètes, là, si on veut, dans certaines catégories de poids? Donc, pour les matchs où il n'y aurait personne... un athlète n'aurait pas d'adversaire, il va gagner son match 8-0. Donc, ça va être considéré comme un match gagné à 8-0. Donc, si on arrive à une égalité quelconque à la fin de tous les matchs, il y a une des 2 régions qui va avoir 8 points d'avance sur l'autre. Tu me disais que c'est un format, tu me disais avant d'entrer en ordre, c'est un format qui est un peu spécifique aux Jeux du Québec. Comment est-ce que ça fonctionne normalement des combats par équipe? Habituellement, les combats par équipe, c'est peu importe la catégorie de poids, les équipes vont choisir l'ordre des combattants. Donc, ça se peut que quelqu'un... Puis c'est habituellement dans le fond chez les adultes parce qu'il y a un risque évidemment à mettre plusieurs catégories de poids ensemble. Mais c'est pas rare de voir quelqu'un qui va être dans les moins de 60 kilos, par exemple, affronter quelqu'un qui est dans les plus de 84 kilos. Donc, c'est ça la grosse différence des combats réguliers, les combats par équipe réguliers. Tu étais présente lors des 2 autres journées de compétition. Tu es la vice-présidente de Karaté Québec. Parle-nous comment ça a été l'événement jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup il semble avoir beaucoup d'animation, beaucoup de plaisir là au Cégep de Sherbrooke pour la compétition. Oui, puis on le voit dans le visage des athlètes, des entraîneurs, les officiels. Tout le monde a beaucoup de plaisir en ce moment. L'ambiance est super. Les régions sont impliquées. On peut même voir les parents dans les estrades applaudir, crier, encourager leur région, pas seulement leurs propres athlètes, mais tous les athlètes de leur région. Puis il y a quand même une belle camaraderie entre les adversaires aussi. Donc c'est vraiment le plus beau du sport qu'on peut voir en ce moment, là. Alors les athlètes qui
qui entame l'hymne des Jeux du Québec, qu'on entend beaucoup depuis le début de la semaine. Puis, donc, ils attendent que ça se termine. On va commencer avec le salut protocolaire avec tous les athlètes, tous les arbitres. Puis après, on va pouvoir voir les compétitions commencer. Donc, on peut voir tous les athlètes alignés, prêts pour le salut. Donc, on va avoir les combats. Donc, tu m'as parlé un peu plus tôt, on a regardé un peu les médailles jusqu'à maintenant là, en karaté depuis le début des compétitions. À quoi ça ressemble le tableau des médailles en karaté en particulier? Bien, c'est sûr qu'on voit toute la force de l'Outaouais ce week-end. L'Outaouais qui est en tête des médailles avec 7 médailles d'or déjà. Puis en deuxième place, on peut voir Bourassa et en troisième place, l'Estrie qui font aussi très belles figures. Donc aujourd'hui, on va voir si ces régions vont aussi dominer l'épreuve par équipe. Alors, pendant qu'on se prépare, on va regarder ce qui se diffuse sur nos autres chaînes ici au rds.ca. Tout d'abord, sur la chaîne numéro 2, Gilles Péloquin et Laurence Barbeau qui vous invitent à une deuxième journée de patinage artistique. Ce sont les compétitions chez les juvéniles aujourd'hui qui débutent dans quelques instants. Et plus tard cet après-midi, sur la chaîne 3, comptée de 16h, nous aurons de la boxe olympique en compagnie de Jean Allard et de Mathis Grenier. Regardons rapidement le tableau des médailles de après 2 jours de compétition aux Jeux du Québec. 10 médailles de chaque couleur pour la Rive-Sud. Ils sont premiers avec 30 médailles. De loin premier, il y a Laval qui est en deuxième avec 19 médailles, dont 5 médailles d'or. Le Lac-Saint-Louis par la suite avec 19 médailles également, mais 3 médailles d'or. L'Outaouais avec 17 médailles. La Capitale-Nationale avec 15 qui complète le top 5. Si vous voulez discuter avec nous de cette 58e finale des Jeux du Québec sur les médias sociaux, n'hésitez pas à utiliser le mot-clic JDQ 2024 sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et finalement, merci à nos commanditaires pendant qu'on voit justement le salut que tu mentionnais un peu plus tôt. Salut protocolaire. Merci à Desjardins Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, ASICS et le groupe Custo. Nous aurons la région de Laval contre la région de Richelieu-Yamaska. Alors, on va débuter dans quelques instants. Donc, Abitibi-Témiscamingue contre Outaouais sur le tatami numéro 2. Les athlètes qui se préparent, on aura donc je vais vérifier je vais m'assurer d'avoir les bonnes catégories. Je crois qu'on va débuter chez les garçons dans les moins de 45. Est-ce que c'est possible? Ça devrait être ça. Donc, on débuterait avec Kamal Barada pour l'Abitibi-Témiscamingue et pour l'Outaouais, Jacob Gosselin. Jacob Gosselin qui a remporté la médaille d'or hier dans les compétitions de combat individuels. Donc, on va voir aujourd'hui s'il va être capable de répéter sa victoire. Alors, l'équipe de l'Outaouais qui sera en bleu. Et qui, je crois, sauf erreur, tu me corrigeras, je crois qu'ils sont complets. Je veux dire qu'ils sont 6, qu'ils ont des athlètes dans chacune des 6 catégories. Exactement. Donc, l'Abitibi qui, elle, ne compte que 2 athlètes. Donc, théoriquement, l'Outaouais devrait passer à la prochaine ronde et va affronter Montréal un peu plus tard aujourd'hui. Exactement. Les officiels qui
procède à l'inspection de l'équipement des athlètes. Et à ce moment-là, est-ce que les athlètes vont demeurer à cet endroit ou est-ce que c'est simplement pour l'inspection du début de combat? Est-ce que ça va être, est-ce que les athlètes restent là pour le reste des combats ou? Ils vont se déplacer. On va faire un salut entre les équipes adverses, les adversaires. Donc, donc, ils vont faire un salut contre l'équipe en rouge qui va être l'Abitibi. Puis ensuite, ceux qui sont pas du premier combat vont quitter, vont se mettre en retrait. Donc, vont pas rester sur cette ligne-là, mais vont rester pas très loin pour pouvoir encourager leur coéquipier qui est en action. Ça doit être quand même spécial comme compétition. En équipe comme ça, il doit y avoir un plus grand esprit de camaraderie là, qu'on peut retrouver dans les combats individuels. Oui, absolument. C'est là qu'on voit les grands cris, les grandes démonstrations, les encouragements, évidemment. C'est là que ça va être le plus fort. Que dans toutes les compétitions, c'est ce qu'on va remarquer. Puis, j'ai aucun doute que ça va être le cas aujourd'hui. On voit ici les deux athlètes de l'Abitibi-Témiscamingue qui, malgré tout, vont quand même acquérir beaucoup d'expérience. C'est toujours une belle expérience, peu importe la discipline dans les Jeux du Québec. Donc, les arbitres qui saluent la table centrale toujours en premier. Ensuite, on se salue tout le monde ensemble. Et les deux athlètes qui vont s'affronter en premier vont rester sur le tatami alors que les autres vont quitter. Alors, on sera dans les moins de... Là, Alors, on fait quand même le protocole pour les autres catégories. Exact. Donc, on fait ça de façon officielle. On annonce qu'il n'y a personne pour combattre dans les moins de 42, puis qu'il va y avoir une victoire au niveau des Bleus. Alors, on voit ici Geneviève Dumont de l'Outaouais dans les moins de 42 kg. Donc, un match enlevant. Ensuite, on sera dans les moins de 45 kg. Alors là, c'est là qu'on aura le premier combat. On voit Jacob Gosselin de l'Outaouais qui affrontera Kamal Barada de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est parti. 1 minute 30. Donc, on peut voir ici qu'ils essayent de comprendre comment leur adversaire bouge, d'évaluer les opportunités. Il y a eu une chute au sol. Est-ce que c'est quelque chose qui apporte des points ou est-ce que c'est simplement... Ça prend une frappe après la chute au sol pour que ça compte. Ici, je crois que l'arbitre vient d'arrêter le match car il y a eu un point. Donc... on a donné 3 points même. Exact. Donc, pour le coup de pied. Parce que oui, c'est les juges qu'on voit de chaque côté, il y en a un aux 4 coins du tatami, doivent... il faut qu'il y en ait 2 qui signalent un point pour que ça soit accordé. Exactement, pour la même couleur, évidemment. Oui. Donc, sinon, malheureusement, même s'il y a un juge qui sort un point, s'il n'y en a pas un autre pour l'appuyer, le point ne sera pas donné. Alors, un 4e point qui a été donné à Jacob Gosselin. On arrête le combat à nouveau. Est-ce qu'il y a un autre point?
On vient de donner un contact, donc il y a eu frappe au visage avec un toucher. Chez les 12-13 ans, ce contact n'est pas accepté. Donc, il y a pénalité pour Gosselin. Mais qu'est-ce que ça amène une pénalité? Est-ce que ça donne un désavantage? C'est quoi l'impact que ça a sur un combat? Ils ont jusqu'à 4 pénalités sans nécessairement de conséquences. Quand il arrive au 5e, dans le fond, c'est une disqualification. Puis en combat par équipe, c'est une victoire de l'adversaire par 8 points, donc 8-0. Alors un autre 3 points, et je crois qu'on en a un autre, et je crois que ce sera la fin du combat. Exactement. Jacob Gosselin qui remporte donc par 10 points à 0. Donc, en karaté, dès qu'il y a une différence de 8 points, il y a automatiquement un gagnant, peu importe s'il reste du temps au tableau. Donc, c'est la raison pour laquelle le match est déjà terminé. Donc, on va donc à nouveau pour la forme, présenter les moins de 47 kg. Ce sera May Lafrenière pour l'Outaouais qui est la représentante dans cette catégorie pour sa région. Alors, pour la forme, on donne... Là, j'ai vu, c'était marqué 6 points. C'est marqué 8 points, voilà. Donc, c'est 8 points. On donne automatiquement le 8 points. Exact. Et on parlait d'écart de points, de 8 points, là, que le combat se termine. Si on dépasse les 8 points, les points comptent quand même. Là, on a eu 10-0. Ces 10 points-là comptent quand même. Exact. Voilà. Donc, chez les moins de 50 kg, on avait pour l'Outaouais Antoine Perrault, qui obtient lui également le 8 points. On aura maintenant les plus de 47 kg. Du côté des filles, on voit actuellement Clara Doucette qui remporte les points. Et ça va nous mener maintenant à notre deuxième combat chez les plus de 50 kg pour l'Outaouais, Antoine Belland. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue, Théo Mongrain. Antoine Belland, lui aussi, qui a remporté la médaille d'or hier au combat individuel. Et Théo Mongrain avait remporté la médaille d'argent. Alors, c'est parti. Abitibi contre Outaouais. Donc, l'arbitre qui invite les athlètes à faire des attaques. Alors, on a eu point marqué par l'Outaouais. J'ai vu un des juges donner un point. Est-ce qu'on va... Un point. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un juge donne un point, par exemple, et un autre en donne deux? Parce que je pense qu'on l'a vu dans le premier combat. Il y avait un des juges que j'avais vu signaler un point, qui est le drapeau vers le bas, mais l'autre avait pointé vers le haut pour signaler 3 points. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ils vont donner le point le plus haut. Voilà. Donc, on peut voir à côté des scores un petit rond à côté du 1. Donc, c'est ce qu'on appelle le Senshu. C'est l'avantage du match pour le premier point donné sans opposition. Donc, si, admettons, les deux athlètes avaient fait un point en même temps, il n'y aurait pas d'avantage. Mais là, ça lui donne l'avantage. Donc, si on arrive à égalité à la fin du match, celui qui a son Senshu va gagner le match. Et est-ce que c'est possible d'avoir un point sur le même jeu, d'avoir les deux équipes qui obtiennent un point, les deux combattants qui obtiennent un point en même temps? Oui, exactement. Donc, on a 4 juges assis sur les chaises. Ouh, un très beau coup de pied. Donc, 4 juges assis sur les chaises. S'il y en a 2 qui sortent pour bleu, 2 sortent pour rouge, l'arbitre central va donner les 2 points aux 2 athlètes. Donc, on regarde. Il semble lui avoir eu contact.
On vient de donner une pénalité. Non, on s'est assuré que Théo Mongrain soit correct. Contact à la tête, des fois, ça peut être... Et les arbitres sont tenus de donner quelques secondes pour voir s'il n'y a pas saignement qui commence ou désorientation chez l'athlète. Alors, on avait simplement arrêté le combat. Et là, j'assume qu'on laisse terminer l'action. C'est pour ça qu'on le temps était écoulé. Est-ce qu'on laissait terminer l'action ou... Non, des fois, c'est simplement que l'arbitre l'a pas remarqué. On a entendu un petit coup de sifflet, donc il y a aussi un arbitre assis à la table derrière qui est là pour s'assurer évidemment que l'arbitre qui est en train de regarder l'action, s'il n'a pas vu le temps arriver à zéro, qu'il a quelque chose qui lui rappelle dans l'oreille. Donc, Antoine Bellin qui l'emporte en raison du Sancho, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, avec Marie l'égalité de 1-1. Et ça sera donc une victoire de l'équipe de l'Outaouais. Donc, 43 points à 1. Dans les circonstances, on peut comprendre, il y avait seulement deux athlètes de l'Outaouais. De l'Abitibi, pardon. Oui, exact. Donc, officiellement, l'Outaouais qui remporte ses 6 matchs. Alors, l'Outaouais qui va passer à la deuxième ronde et qui affrontera l'équipe de Montréal. Et nous, de notre côté, on ira avec... On va passer, je crois, avec l'Estrie face à la Côte-Nord. Oui, en effet, dans quelques instants. On aura 3 combats dans ce duel. Il y a 5 athlètes de la Côte-Nord et 3 de l'Estrie, donc... Alors, l'Estrie qui sera en rouge, la Côte-Nord en bleu. Donc, on voit les entraîneurs de l'équipe de l'Estrie qui... je pense qu'on conserve les accréditations tout près. Exact. Donc, on veut s'assurer que ce soit les bons athlètes qui se présentent sur la ligne, dans l'ordre désigné aussi. Oui. Alors, je ne sais pas si on aura quelques faits saillants des combats qu'on vient d'avoir entre l'Abitibi et l'Outaouais, le temps qu'on prépare ici les athlètes. Alors, on a quand même eu des combattants. Les 2 combats qu'on a eus, surtout le deuxième, était plus serré, mais on l'a mentionné, c'était les 2 athlètes qui avaient terminé premier et deuxième hier dans les combats individuels. Exact. Donc, on a pu voir leur talent à l'œuvre encore une fois aujourd'hui. Et ils nous ont offert des beaux échanges. Et l'Outaouais, comme tu l'as dit, là, qui mène là, au chapitre des médailles en karaté jusqu'à maintenant dans ces Jeux du Québec. Pendant qu'on voit les images et qu'on attend le prochain combat, parle-nous de toi, de ton parcours. Tu es à la fédération depuis un certain nombre d'années. Comment est-ce que c'est venu ce parcours-là là, en karaté? Moi, je suis une athlète encore active. Je suis encore active sur le réseau. Donc, ça fait plus de 25 ans que je fais du karaté. Wow. Ça fait plus de 20 ans que je suis compétitrice aussi, donc j'ai voulu m'investir, donner aussi aux autres parce que je vois une grande valeur au fait que les athlètes puissent s'impliquer dans leur propre sport et dans la gouvernance et des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à m'impliquer au niveau de la fédération. Puis, je trouve ça fantastique, par exemple, de pouvoir assister aussi à la relève puis à leurs accomplissements pour pouvoir participer à ça. Est-ce que tu as participé, toi, aux Jeux du Québec en karaté? Ou... Non, malheureusement, quand moi j'avais 12-13 ans, c'était pas une épreuve. C'était pas une épreuve qui était aux Jeux du Québec. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé pouvoir vivre ça, mais non, c'est ma première expérience aux Jeux du Québec. Ah, wow, OK. Est-ce que ça fait combien de temps que le karaté est une discipline aux Jeux du Québec? Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est...
Je voudrais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est environ, ça fait environ une dizaine d'années. OK, parfait. Je pense. Et à ta première expérience, comment est-ce que tu trouves l'expérience, justement? Ah, je trouve ça fantastique. Tout le monde a l'air heureux d'être là. On peut vraiment voir la passion de tous sur les visages. Donc, autant les athlètes que les entraîneurs qui sont là à titre bénévole, qui accompagnent nos jeunes dans cette expérience-là. Les officiels qui sont sur place qui eux aussi semblent avoir du plaisir à être là et à encadrer les jeunes. Donc, une très, très belle expérience. Alors, les athlètes qui vont s'installer pour l'inspection des officiels. Exact. Donc, Alors- on vérifie qu'ils ont tout l'équipement de protection nécessaire, qu'évidemment leur gui, l'habillement, l'uniforme est en règle, dans les bonnes longueurs, qu'ils soient attachés comme il faut aussi, que les ongles soient bien coupés. On voudrait pas de coupure non plus au niveau du visage, admettons si les ongles étaient trop longs. Donc, c'est ce qu'ils vérifient. Pour les filles, on va les gens qui ont les cheveux longs, on va aussi vérifier que s'ils ont des élastiques, il n'y a pas de métal dedans, que tout soit en règle. Donc, c'est ce qu'on les voit faire en ce moment. Donc, faire des petites stepettes pour montrer les élastiques en dessous des pieds pour s'assurer que tout tienne comme il faut. Alors, on aura des combats chez les... en fait, on aura seulement des combats chez les garçons, ce que je vois du côté de l'Estrie, dans les moins de 45 kilos, moins de 50 kilos et plus de 50 kilos. Exact. Donc, l'Estrie qui avait une équipe entièrement masculine pour ce tournoi-ci. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions pour ces athlètes? Là, on a les Jeux du Québec, mais est-ce qu'il y a d'autres compétitions provinciales comme ça, plus régionales peut-être? Oui, puis c'est un réseau qui commence à se développer de plus en plus. Nos membres font leur propre compétition aussi, mais on a un réseau de sélection pour l'équipe du Québec, pour nos championnats canadiens, donc 3 compétitions par année. On a, disons, l'Open de Montréal, qui est une grosse compétition à chaque année, une Coupe Québec, qui est aussi une très, très grosse compétition. Donc, il y a plusieurs compétitions auxquelles ils ont accès durant toute l'année. Évidemment, on aimerait en avoir encore plus, puis on y travaille. Puis évidemment, on peut compter sur nos membres qui en organisent de leur côté et s'invitent entre eux pour pouvoir développer les jeunes comme ça. Donc, on a vu Maëlie Larouche de la Côte-Nord qui donc remporte donc son combat 8-0. On a un combat également qui sera à la Côte-Nord chez les moins de 45 kilos. Ça, c'est De l'Estrie, pardon, je m'excuse. Il y avait 2 athlètes dans moins de 45 kilos. Je ne sais pas lequel des deux on a vu. Il y avait Ulrich Lalancette ou Liam Lavoie. Ça devrait être Liam qu'on vient de voir. Donc, Liam Lavoie. Donc, les 2 équipes qui ont remporté un combat par 8 points. Et là, on tombe chez les moins de 45 kilos, pardon. Ça, c'est... On a, j'essaie de voir là de l'Est. Il y a deux combattants pour chacune des délégations. Ici, je crois qu'on a Hey Kudus Longting pour la Côte-Nord. De l'Estrie, là, c'est soit Alexis Brun ou Jérôme Bouchard. Ah, on peut voir Jérôme Bouchard ici. C'est Jérôme Bouchard, parfait. Donc, Jérôme Bouchard et Hey Kudus Longting. On a eu un arrêt, on a eu une pénalité du côté de la Côte-Nord.
Donc, il y a eu contact. Encore une fois, ce n'est pas permis dans cette catégorie de toucher au visage. On va avoir un point du côté de l'Estrie actuellement. Donc, un point a été donné à l'Estrie. Et on lui donne le Senshu. Donc, dans le fond, le premier point marqué donne le Senshu, Exact. qui donne l'avantage en cas d'égalité à la fin du combat. Exact. Dans les 15 dernières secondes, un athlète qui va avoir des pénalités en lien avec qui va retarder le match, que ce soit d'agripper, de sortir de l'heure de combat. Donc, si ça se passe dans les 15 dernières secondes, il pourrait perdre cet avantage-là. Donc, pour s'assurer que la fin du match soit tout aussi excitante que le début. Alors, un autre point qui a été marqué par l'Estrie. Non, il a une pénalité, pardon. J'avais vu un des juges. Donc, il n'avait probablement pas d'appui pour ce point-là. Le juge devait être le seul à avoir sorti le point. C'est la raison pour laquelle l'arbitre ne l'a pas donné. Donc, maintenant, on voit un point encore pour l'Estrie. Alors, 2-0 pour Jérôme Bouchard. On a donné un autre point à l'Estrie. Donc, c'est à noter pour ceux qui sont à la maison qu'il y a 4 juges. On n'en voit qu'un habituellement à la caméra, donc c'est la raison pour laquelle des fois la décision de l'arbitre peut ne pas faire de sens, mais il y a aussi 3 autres juges qu'on ne voit pas qui donnent des indications au niveau des points. Alors, cette fois, c'est Kudus. Kudus Longting. J'espère prononcer comme il faut. Je m'excuse auprès de lui. Qui a obtenu un point, c'est 3-1. Et là, maintenant, on a une autre pénalité pour Kudus. Et le combat qui prend fin, le temps qui est écoulé. Et ce sera une victoire donc de Jérôme Bouchard de l'Estrie qui remporte par 3 points à 1. Et qui donne l'avance à l'Estrie dans ce duel par équipe. Jusqu'à maintenant, comment tu trouves le combat? Est-ce le duel là, jusqu'à maintenant entre les deux formations, c'est le premier combat, là, mais tu les as vus à l'œuvre. Est-ce que c'est un peu ce que tu t'attendais des deux athlètes? Oui, absolument. C'est sûr que le début, les premières minutes de compétition sont tout le temps un petit peu plus stressantes. Donc, on essaie d'analyser beaucoup son adversaire. C'est la raison pour laquelle des fois, on a l'impression peut-être que dans les premiers matchs, c'est un peu plus long avant que l'action se passe. Mais les athlètes nous offrent de très, très belles performances. Puis, on voit leur combativité et leur désir de compter, évidemment. Alors, on vient de voir Julia Proulx qui a obtenu un autre 8 points pour son équipe. Elle était seule. Et encore une fois, je croyais qu'on avait plus d'athlètes. Il est possible qu'il y ait eu des blessures ou quelque chose qui empêche certains athlètes aussi de se présenter. Évidemment, c'est des choses qui arrivent. Puis il y a peut-être des jeunes qui ne pouvaient pas se présenter ce matin sur la ligne. Je crois qu'il va rester un dernier combat chez les plus de 50 kilos chez les garçons. On voit au haut de l'écran Henri Bellerive de la Côte-Nord.
Et de l'Estrie, j'essaie de voir, on avait 2 athlètes aussi. Là, on avait Charles-David Labrie et Flavien Lausier. Donc, ça va être Labrie. Charles David qui va être représentant de l'Estrie. Charles-David Labrie et Henri Bellerive. Combat qui débute. La Côte-Nord là, qui a déjà quand même l'avance, il va passer lors de la prochaine ronde, mais on va quand même permettre aux 2 athlètes de vivre l'expérience à ces Jeux du Québec. Alors, on a une autre pénalité, cette fois du côté de l'Estrie, donc une pénalité de chaque côté. En fait, on a donné une pénalité de chaque côté sur cette séquence. Deux athlètes qui s'étudient. Et si on parle des juges et de l'arbitre, est-ce que c'est le même quintet pour tout le combat, toute la séquence de combat et on se relaye ou est-ce qu'il y a des... Parce qu'on voit pas le même arbitre à chaque combat, donc est-ce que c'est comment est-ce qu'il y a une rotation des officiels comme ça à chaque groupe? Oui, exactement. En combat équipe, ils vont faire la rotation sur les chaises. Entre les rounds, ils vont aussi changer complètement l'équipe d'officiels qui est sur le tatami. Donc, on a plusieurs officiels qui sont parmi nous pendant cette fin de semaine. Donc, sur 2 heures de combat, ils vont s'interchanger aussi pour que eux puissent vivre de plusieurs façons l'expérience. Donc, on voit des échanges qui ne donnent pas nécessairement de points, donc qui ne remplissent pas les critères. Donc, la distance semble pas être bonne pour donner un point. 10 secondes à faire, on arrête le combat. On regarde encore une fois une pénalité pour la Côte-Nord. Donc, on vient de donner un contact. Donc, il y a eu un toucher au visage. Combat très serré. Et voilà, c'est terminé. L'Estrie qui va remporter ce combat 1-0, Charles-David Labrie. Donc, on se retrouve à 3 matchs pour l'Estrie et 3 matchs pour la Côte-Nord, mais c'est la Côte-Nord qui va l'emporter en raison du nombre de points. Et dans un cas où l'Estrie aurait remporté plus de combats, est-ce que c'est quand même le nombre de points qui décide de qui passe à la ronde suivante? En fait, en premier lieu, on regarde le nombre de matchs gagnés. Ah, OK. Là, on a 3 matchs d'un côté, 3 matchs de l'autre. Donc, on va au nombre de points qu'ils ont comptés. Et s'il y aurait encore égalité, ce serait les points comptés contre qui seraient pris en compte. Puis ensuite, s'il le fallait, si c'était une égalité complète, on referait un match pour déterminer le vainqueur. Alors, les athlètes qui reviennent sur le tatami pour la décision finale. Donc, j'imagine qu'on veut s'assurer à la table de sélectionner le bon gagnant. Ouais. On va avoir un délai un peu plus prolongé. Qu'est-ce qui peut se passer selon toi? C'est-tu... C'est une possibilité qu'il y ait une petite erreur technique, là. J'imagine qu'ils vont sélectionner les gagnants sans l'afficher au tableau à ce moment-là. Et voilà. Alors voilà.
On a donné la Côte-Nord. Voilà, c'est affiché, c'est officiel. L'équipe de la Côte-Nord qui va passer à la ronde suivante, qui va affronter l'équipe de Lanaudière un peu plus tard dans cette ronde préliminaire. Donc, la deuxième ronde là, qui semble être quand même bien décidée. Alors, ce sera l'Outaouais contre Montréal et la Côte-Nord contre Lanaudière. Est-ce que c'est un peu ce qu'on s'attendait en début de tournoi selon les équipes? C'est-tu les favoris qui ont passé pendant qu'on voit les meilleurs moments des combats qu'on a vus? Oui, en fait, c'est surtout en raison du nombre d'adversaires à ce point-ci. C'est sûr que là, on va se retrouver avec des équipes un petit peu plus complètes. Les résultats risquent d'être un peu plus serrés dès la deuxième ronde. C'est un peu le résultat qu'on s'attendait. Évidemment, on voulait pas disqualifier des régions avant que les combats aient lieu. On veut leur offrir cette expérience. On veut que les jeunes puissent vivre les Jeux du Québec à leur plein. Alors, on passe immédiatement à l'Outaouais contre Montréal. Je crois qu'on va avoir seulement 2 combats là aussi. Chez les moins de 45 kilos et chez les plus de 50. On voit ici l'équipe de l'Outaouais qui a changé ses couleurs. Parce que, bon, on a tombé en couleur rouge. Qu'est-ce qui décide les couleurs? Est-ce que c'est au hasard? Est-ce que c'est selon le tableau du tournoi? Ou... Oui, en fait, le tableau est fait un peu de façon aléatoire habituellement. Donc, on va faire de la façon que les gens sont positionnés dans le tableau pour un match. Celui qui est en haut va toujours être rouge, celui qui est en bas va toujours être bleu. Donc, voilà, c'est simplement ça. Les officiels qui se préparent ont fait le protocole habituel. On vérifie l'équipement des combattants. Donc, du côté de Montréal, on aura Olivier Loisel dans les moins de 45 kilos. Et on aura dans les plus de 50 kilos Akori Ross. Et du côté des autres catégories, là, on va les voir un peu plus tard. Dans les moins de 45, Loisel qui affrontera Jacob Gosselin qu'on a vu un peu plus tôt. Jacob Gosselin qui avait remporté la médaille d'or hier dans les compétitions individuelles. Et ce sera Antoine Bélan qu'on a vu également un peu plus tôt, lui aussi avec la médaille d'or hier dans les plus de 50 kilos, qui va affronter Akori Ross. Et là, je crois qu'on a un tableau également secondaire par la suite. Ce que j'avais vu, donc, Abitibi et Estrie, on va les voir peut-être un peu plus tard aujourd'hui. Exactement. Donc, on va faire le tableau principal pour le moment. Ensuite, on va procéder à une double élimination. Donc, avant d'être complètement exclu des rondes de médailles, il va falloir que les équipes, en fait, soient éliminées 2 fois. Alors, on amorce immédiatement. On a vu là, un peu plus tôt, on a donné le premier combat par défaut à Geneviève Dumont dans les moins de 42 km. On passe maintenant dans les moins de 45 pour l'Outaouais Jacob Gosselin et pour Montréal Olivier Loisel. Montréal en bleu, l'Outaouais en rouge. Il n'y a pas beaucoup d'équipes complètes de ce que je vois. Peut-être Rive-Sud, Bourassa. Même Bourassa a seulement 4 athlètes, je crois. Et l'Outaouais, bien sûr. C'est... Donc, l'Outaouais qui ouvre la marque avec un point. Ils vont recevoir le Senchu.
Et on disait là, qu'on on ne permet pas les contacts au visage, quoi tu mentionnais, mais on voit quand même les combattants essayer des coups quand même assez hauts. Est-ce que c'est plus la tête qu'on vise à ce moment-là? C'est quoi qu'on... C'est encore le visage, mais avec une distance à ce moment-là. Donc, Ah, je comprends. c'est 5 à 10 cm de distance du visage qui vont compter comme un point. Donc, on veut voir le plein contrôle des athlètes à ce niveau-là. Alors, Gosselin qui vient d'obtenir 3 points et vient d'en recevoir un autre de plus. Donc déjà 5-0. Et encore une fois, un autre point. On est à 6-0. On voit quand même de l'émotion dans les athlètes quand on les voit porter des coups, on les entend comme on vient de voir ici, là, Jacob Gosselin là, qui... Oui, il nous offre vraiment... Ils donnent tout aujourd'hui, les athlètes. Donc, ils savent aussi que c'est la dernière journée de compétition. On n'a plus rien après cette journée-ci. On veut tout laisser sur les tatamis. Donc, un point de plus pour l'Outaouais. Alors, pénalité maintenant pour Jacob Gosselin. Donc, il y a eu un contact au visage. Encore une fois. Et je crois que ce sera terminé. Un 8e point pour l'Outaouais. Et le combat qui va donc se terminer avec l'écart de 8 points. Jacob Gosselin qui l'emporte 8-0 face à Olivier Loisel. Donc, c'est 2 matchs pour l'équipe de l'Outaouais. On va revoir là, quelques images, quelques-uns des points qui ont été effectués. Dans chez les moins de 47 kilos, on a May Lafrenière qui sera... qui obtiendra le combat par défaut. Donc, on peut voir sous le tableau des scores qu'il y a déjà 3 matchs pour l'Outaouais de gagner. Et un 4e. Le 4e, cette fois pour l'Outaouais, c'est Antoine Perrault. Dans chez les plus de 47 kg, Clara Doucette. Pas une journée de travail très compliquée pour, pour eux. Clara Doucette qui avait remporté la médaille d'argent hier en individuel. Donc déjà 5 combats à 0, pardon. Et on se dirige vers le dernier combat. Antoine Bélan pour l'Outaouais et Akori Ross pour Montréal. Ross qui a obtenu une médaille d'argent hier, une médaille de bronze, pardon, hier en individuel. Bélan qui a obtenu la médaille d'or. Alors, pénalité à l'Outaouais. Donc, j'imagine que ça va être un contact. Oui, encore une fois. Todd Bélan qui croyait probablement avoir marqué.
Il a dû savoir en sentant qu'il avait touché le visage que malheureusement, ce serait pas un point. Alors, une troisième pénalité. Il va falloir qu'on fasse attention là, du côté d'Antoine Belland. Exact. Il reste encore 47 secondes, donc c'est quand même long. Alors, c'est Ross maintenant avec un point. Il mène maintenant 1-0. Obtient le Sancho. Un bel échange. Alors, un autre point pour Akori Ross. Il mène 2-0 avec une vingtaine de secondes à faire au combat. Donc, un autre point. À cette vitesse-là, les arbitres, là, il faut qu'ils soient très, très réveillés, savoir lequel des deux est arrivé en premier, lequel des deux est arrivé au bon endroit. Oh, et là, on a un 3 points, je crois, là. Antoine Belland qui vient de... Oui, qui vient de créer l'égalité dans ce combat. Une belle passe de la part d'Antoine Belland. Et encore une fois. Coup de pied. Donc, l'arbitre indique que les athlètes doivent se séparer. Un autre point de la part de Belland. Ah non, une pénalité. Donc, c'était le dernier avertissement avant la disqualification. Il reste peu de temps, c'est encore bien. Et le combat qui se termine s'il n'y a pas eu d'autres pénalités avant l'expiration du temps. Antoine Belland, donc, qui va remporter le combat 6-3. Et ce sera donc une victoire 6 matchs à 0 pour l'Outaouais, qui va donc passer en quart de finale, qui va affronter le gagnant de notre prochain duel qu'on aura dans quelques instants. Alors qu'on rappelle les athlètes sur le tapis, sur le tatami, pour annoncer officiellement la victoire de l'équipe de l'Outaouais. Donc, 6 matchs à 0. Alors voilà, c'est officiel. L'Outaouais, donc, qui passe en quart de finale. On ira donc maintenant avec la formation de la Côte-Nord face à celle de Lanaudière. On aura 4 combats. Je dis 4, je crois que ça va être 3 en fait. On a 4 athlètes du côté de Lanaudière, mais on en a seulement 3 là, qui ont un adversaire. Un adversaire, oui, exactement. Donc, on revoit les meilleurs moments du dernier combat, là, qui a été probablement un des plus beaux qu'on a vu, un des plus serrés qu'on a vu depuis le début de la journée. Oui, on a vraiment senti la pression des deux athlètes. Donc, vouloir gagner, vouloir compter des points. On voit là qu'ils sont bien réchauffés, bien réveillés, puis les mouvements commencent à devenir de plus en plus libres aussi. Donc, au fur et à mesure que les rounds vont avancer, on va voir les athlètes atteindre leur plein potentiel. C'est toujours un petit peu plus difficile de commencer la journée. Oui, on est plus, surtout en début de journée comme ça, on est plus ankylosé un peu. Surtout qu'on a eu trois journées de compétition. On est les katas samedi durant la journée, les combats individuels hier. Donc, non seulement on a la fatigue des 2 derniers jours, mais en plus de se réveiller.
C'est comme pour nous, hein, on n'est pas habitué de parler comme ça beaucoup le matin à 10 h le Oui, matin. exactement. Je suis un gars de hockey, moi, donc je fais mes diffusions sont le soir d'habitude, donc c'est C'est un changement de c'est un routine. changement, mais j'adore ça. C'est mes deuxièmes jeux, moi, ici au RDS.ca, donc c'est toujours des belles expériences de découvrir des nouveaux sports. Des nouveaux talents. Oui, des nouveaux talents, des nouvelles disciplines, de pouvoir les découvrir avec des analystes comme toi qui sont des experts dans les différents sports. Là, c'est très plaisant. Donc, on vérifie évidemment les équipements de tous, les ongles, les cheveux, l'uniforme aussi. Et les cheveux longs, ça, c'est pas un problème de... Pas du tout. Non. Il pourrait même compétitionner les cheveux détachés. C'est rare que je vois les filles le faire. C'est toujours plus agréable de les avoir attachés, mais il y a des Ne pas les règlements au avoir au niveau. visage. Oui, exactement. Donc, il faut voir où on s'en va. Mais il y a des règlements au niveau des élastiques et de la façon d'attacher les cheveux, évidemment. Alors, la Côte-Nord contre Lanaudière, on aura un premier combat dans les moins de 42 kilos pour la Côte-Nord. Maëlie Larouche. Contre Et Léane pour Fievet. Lanaudière, ce sera Léane Fievet, oui. Léane Fievet qui a remporté la médaille d'argent hier dans les compétitions individuelles. Elle obtient le premier point et le Sancho. Donc, on peut entendre même les spectateurs sont très impliqués. Oui. Sauf erreur, c'est notre premier. Est-ce que c'est notre premier combat féminin qu'on a aujourd'hui? Je pense que oui. Un second point pour Léane Fievet. Oui, je pense que c'est notre premier combat féminin. Là. Je regarde ce qu'on a eu depuis le début. Alors, un peu moins d'une minute Donc, à ce combat. Les athlètes qui analysent la réaction de l'autre. Donc, bien qu'il y ait des échanges, ils ne rencontrent pas nécessairement tous les critères de points, que ce soit en tant que la distance, le timing. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de points qui sortent. Ça, faut que ça soit vraiment le coup qu'on porte, faut que ça soit vraiment ce qu'on faut. Faut que le mouvement soit en contrôle. Exact, à la bonne distance, que ce soit une bonne technique de karaté, que ce soit pas juste de toucher. Donc, les juges ont tous ces critères à vérifier avant de déterminer s'ils accordent ou non le point. Un peu moins de 10 secondes encore. Et un point qui vient de ce qu'on vient de marquer, ou est-ce qu'on va donner une pénalité? On va vérifier. Difficile à dire dans notre angle. Alors, c'est effectivement une pénalité à Lanaudière. Le combat avec un peu moins de 2 secondes à faire. Un autre point pour Léane Fievet. Et c'est terminé. Le temps est écoulé. Victoire de 3-0 de Léane Fievet dans ce premier combat. Et qui donne l'avantage 1-0 à l'équipe de Lanaudière. On va passer maintenant chez les moins de 45 kilos. On aura... il y a un seul combattant pour... Il semblerait qu'on fasse moins de 47. Ah, on fait moins de 47 maintenant, donc... Il y a peut-être un petit changement au niveau de l'ordre. C'est possible. Alors, pour la Côte-Nord, Maïna Ferron. Et pour Lanaudière, Kélia Gallagher-Rioux, pardon.
Alors, un premier point pour Kelia Gallagher-Rio. Nouveau, on arrête le combat. Cette fois, une pénalité qui sera donnée à l'athlète de Lanaudière. Lanaudière qui est en bleu, Côte-Nord en rouge. On a un autre point pour Lanaudière ici. Une autre pénalité. Et un point maintenant pour l'athlète de Lanaudière, Kelia Gallagher-Rio. Semble avoir eu contact au visage. Ça semble avoir été quelque peu douloureux. Donc, on va donner une pénalité. Oui. Pénalité donc à Maëlle Lafrenière. Alors, un point qui a été donné à Kelia Gallagher-Rio. Encore 30 secondes. On sent l'intensité monter. Un autre point. Un autre point. On est à 4-0 maintenant. Sans l'intensité dans Gallagher-Rio là, qui... J'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas aimé le coup au visage qu'il a reçu un peu plus tôt. Là, ça, les points semblent lui faire du bien. Et le combat qui se termine ainsi. Est-ce qu'on va donner un autre... non, on a donné la victoire donc pour Kelia Gallagher-Rio 4-0. Et c'est donc un deuxième match pour l'équipe de Lanaudière qui mène donc 2-0. Donc notre premier combat féminin qui a été quand même assez, malgré le pointage de 4-0, qui a quand même été assez, qui a donné quand même pas mal d'intensité. On a vu que les deux filles ont bien défendu leur position chacune. Donc, on va maintenant chez les... Je crois qu'on est dans les moins de 50 kilos. On aurait Malik Dudka de Lanaudière contre Kudus Lung-Ting. Alors, un premier point pour l'athlète de la Côte-Nord. Le Sancho. Il semble y avoir eu contact au visage. En effet, l'arbitre va vérifier. Alors, pénalité à Kudus Lung-Ting.
vu Malik Dulka regarder un peu là, à sa droite. Est-ce qu'on a vu quelque chose? On regardait peut-être l'arbitre, on regardait les juges ou... On regarde le coach. Chaque athlète a un entraîneur assis derrière la boîte qu'on peut voir à l'écran présentement. Puis les entraîneurs ont le droit de donner des indications sur la technique, sur la façon de gérer le combat. Évidemment, ils peuvent pas s'emporter, mais ils peuvent un peu aider leurs athlètes. Alors les athlètes sont encouragés à écouter leur coach pendant le match. Un bel échange ici qui va mener à un autre point pour Kudus Longting. Donc il reste encore du temps pour la Nadia de compter des points. On l'a vu tantôt, l'Outaouais qui est revenu avec deux fois 3 points, coup sur coup. Oui. Là, c'est un 4e point. Non, c'est une pénalité, pardon, pour la Côte-Nord. Alors, cette fois, c'est Malik Dulka qui va obtenir un premier point. 3-1 avec une trentaine de secondes à faire à ce combat. Donc on peut voir Kuduk qui est peut-être un peu plus sur la défensive en ce moment. Il a juste à protéger son avance. Et ça, il faut le protéger, j'imagine, en conservant un peu de combativité, là, de pas juste retarder et perdre du temps. Là. Exactement. Donc s'il se sauvait du combat, il pourrait avoir une pénalité. Donc il doit rester engagé dans le combat, mais il n'a plus la nécessité nécessairement d'aller attaquer et d'être très agressif à ce niveau-là. Alors, il y a eu une pénalité pour Lanaudière et le combat qui se termine donc. La Côte-Nord qui remporte un premier match. Il y a eu une pénalité là, à la toute fin du combat. Donc la Côte-Nord qui remporte un premier match dans ce duel. 3-1. Kuduk Longting qui le remporte face à Malik Dulka. On a un bon duel serré là, entre les deux équipes jusqu'à maintenant. Donc le prochain match risque d'être aussi très intéressant. On voit que les esprits s'échauffent aussi du côté des spectateurs. On sent... Ça s'anime du côté des spectateurs. Oui. Alors, je crois, sauf erreur, on est dans les plus de 47 kilos. Chez les filles, on a pour la Côte-Nord, Julia Proulx. Et pour Lanaudière, Charlie Turcotte. Charlie Turcotte qui a obtenu une médaille de bronze hier dans les combats individuels. Ouvrir la marque. Il y a eu contact au visage. Ça va amener une pénalité à Lanaudière. On voit des beaux échanges ici. Est-ce qu'on a donné le coup de pied? Non, on a donné une pénalité à nouveau. On a vu un des entraîneurs de Lanaudière lever les bras en signe d'incompréhension. Ah, je crois que cette fois, le coup de pied rentre. Oui. Non, Non, on a donné à nouveau une pénalité. On est rendu à 3 pénalités du côté de Lanaudière. Donc, on indique à l'athlète que son coup de pied n'est pas assez haut. On n'a pas le droit en karaté d'attaquer les jointures. Et la fesse est trop bas aussi pour être dans la zone d'attaque. Donc, c'est ce qui a causé la pénalité.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a eu comme arrêt. Il ne semble pas avoir eu... on avait quitté peut-être le tatami Ou peut-être qu'il y a eu... l'arbitre a peut-être vu un geste d'un juge en pensant que c'était un point. Donc, dans ces cas-là, il préfère arrêter le match et vérifier auprès des juges assis plutôt que de laisser le combat continuer. Alors, encore une fois, on va faire on devra faire attention dans les 20 dernières secondes pour la Naudière. On est à 4 pénalités. Donc, la moindre erreur pourrait lui coûter le match. Alors, un deuxième point maintenant pour Charlie Turcotte. Encore une dizaine de secondes. Un autre point, 3-0 maintenant. Il y a un quatrième. Alors, on commence à s'échapper avec le duel. « 5-0 maintenant pour Charlie Turcotte qui va l'emporter donc. Alors qu'on met fin au combat, est-ce qu'on va donner une dernière pénalité? Oui, cette fois à Julia Proulx. Et donc, le combat qui se termine par un pointage de 5-0 en faveur de Charlie Turcotte pour la Naudière face à Julia Proulx. La Naudière qui mène maintenant 3-1 dans ce duel. Et on va terminer avec... Enfin, on n'aura pas de combat, là. Ce sera un autre combat par 8-0. La Côte-Nord, donc, qui prendra ce combat. C'est Henri Bellerive qui aura les 8 points. Donc, la Naudière qui va accéder, donc, à la ronde suivante et qui affrontera la formation de l'Outaouais. Et là, comme la Naudière vient tout juste de compétitionner, est-ce qu'il va y avoir une pause pour permettre aux athlètes de se reposer un peu avant ce combat? Ça devrait pas, parce que en théorie, les premiers athlètes à compétitionner, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont compétitionné. Si on était en combat individuel et que c'était vraiment la même personne qui accède au prochain match et qui doit se rebattre immédiatement après, on donnerait un 5 minutes de pause. Pour le moment, ça devrait pas parce que justement le premier athlète à se battre a déjà eu quelques minutes de pause. Alors, c'est officiel, la Naudière qui va affronter l'Outaouais. Ça promet d'être quand même un bon duel de ce côté. Le temps de voir on a une petite pause de 1 minute 15, le temps de voir des faits saillants de ce dernier combat. Donc, on voit les spectateurs ici là, qui encouragent leurs équipes. Donc, on rappelle qu'il y a des matchs aussi sur une autre aire sur le tatami qu'on voit à la gauche de votre écran, pardon. C'est la raison pour laquelle il y a encore autant d'actions malgré que nous soyons en pause. Alors, on va regarder quelques faits saillants. Le temps de permettre à l'équipe de la Naudière de se préparer. Peut-être, je ne sais pas si on va changer de couleur d'uniforme également. Pas d'uniforme, mais d'équipement. On aura le duel la Naudière contre
l'équipe de l'Outaouais. Alors, on voit les deux formations ici qui se saluent. Le salut protocolaire. Procédez bien sûr à l'inspection de l'équipement des compétiteurs. On va prendre ce moment pour remercier à nouveau nos commanditaires de cette 58e finale des Jeux du Québec. Alors, merci à Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Alors, on a peut-être un petit problème d'équipement. Là, on est allé... on a vu les officiels aller demander assistance. Alors, tout semble être dans l'ordre. Et on va débuter chez les moins de 42 kg. Pour l'Outaouais, Geneviève Dumont. Et pour l'Anaudière, Léane Fievet. C'est parti, le premier combat. Donc, les échanges qui commencent déjà. De cette demi-finale, en fait, j'avais dit quart de finale, mais c'est la demi-finale qu'on est qui s'amorce. Pénalité qui a été décernée à l'Outaouais. Alors, une autre pénalité, une deuxième de l'Outaouais. On va donner un contact à l'Anaudière. Alors, pas de point jusqu'à maintenant, mais 2 pénalités contre 1 à l'Outaouais. Donc, pas de point qui a été donné. On se reprend. Encore 15 secondes, toujours pas de point. Et là, je crois qu'on a possiblement eu notre premier point. Je crois que j'ai peut-être vu un contact au visage. On va regarder. Non, pas de point. On voit des beaux échanges. On commence à voir la fatigue qui se ressent. Oui, parce que pour certains, là, c'est le deuxième, troisième combat, là. Donc, un premier point donné à l'Anaudière. Oui. Avec 2 secondes à faire, un point très important. On a vu la délégation là, au haut de l'écran qui a célébré ce point. Et là, c'est important. On a vu l'athlète de l'Outaouais qui a vraiment tout donné pour essayer de prendre un dernier point avant la fin du combat, mais ça sera terminé 1-0 pour l'athlète de l'Anaudière.
Léane Fievet, oui, qui l'emporte face à Geneviève Dumont. On revoit le combat. On a eu droit quand même à plusieurs beaux échanges. Des points qui sont sortis, malheureusement, pas deux juges qui donnaient la même couleur en même temps. Donc, c'est ce qui a empêché d'avoir plus de points que ça, mais des très, très beaux échanges dans ce combat. Alors, un combat qui sera accordé cette fois à l'Outaouais, 8-0 dans les moins de 50 kilos. Jacob Gosselin, donc, qui remporte son combat. On passe maintenant chez les moins de 47 kilos. On aura Leila Gallagher-Rioux en bleu et May Lafrenière de l'Outaouais en rouge. Ça va être le combat. Est-ce qu'on a des points du côté de l'Outaouais? Il semble avoir plusieurs couleurs de sortie. L'arbitre qui vérifie chacun des juges avant de donner ses points. Alors, le Senchou qui est donné à l'Outaouais. Alors, à nouveau, on arrête le combat. Je crois qu'on aura une pénalité cette fois à l'Outaouais. J'ai l'impression que plus les combats avancent, plus on voit... Tu parlais de fatigue tantôt, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu plus, je veux dire en guillemets, d'exubérance de la part des combattants lorsqu'on on tente de placer des coups. Oui, le stress est tombé. Habituellement, on casse la glace avec... c'est toujours très, très difficile de casser la glace, justement. Le premier match est le plus difficile, souvent en compétition. Alors, un autre point pour l'Outaouais. Et une pénalité pour la Nadia. Donc, 3-0 maintenant pour May Lafrenière. Et c'est ainsi que le match va se conclure. Oui, le combat qui est terminé 3-0. May Lafrenière de l'Outaouais qui donne un deuxième match à son équipe. C'est 2-1 maintenant dans ce duel entre Outaouais et Lanaudière. On passe maintenant dans les moins de 50 kilos. Alors, on voit Antoine Perrault de l'Outaouais actuellement en rouge. Qui affrontera Malik Dudka en bleu. Que vous voyez à l'écran pour Lanaudière. C'est parti. Quatrième combat de cet affrontement Lanaudière-Outaouais. Un premier point pour l'Outaouais. Non, on a une pénalité, pardon. Donc, l'arbitre qui a estimé qu'il y a eu contact, alors qu'il peut décider lui-même de ne pas donner de points et de donner une pénalité. Donc, un point qui va être donné à l'Outaouais. Et on va lui donner le Senchou.
Alors, 1-0 pour Antoine Perrault. Et tu mentionnais un peu plus tôt, là, les juges dans les coins sont responsables de donner les points, mais l'arbitre qui est au centre sur le tatami s'occupe des pénalités. Exact. Donc, tout ce qui est la gestion du match. Donc là, on vient de donner une pénalité pour une technique dangereuse, donc une technique qui est passée trop loin. Donc, c'est lui qui va donner toutes les pénalités. Il peut décider que même si les arbitres donnaient un point, non, c'était une pénalité, c'était un contact, par exemple. Donc, c'est le pouvoir de l'arbitre. Alors, 3e pénalité pour l'athlète de l'Outaouais qui regarde vers son entraîneur. Encore une technique qui est allée trop loin. Donc, on va faire attention avec 55 secondes. Il va devoir s'assurer d'utiliser des techniques qu'il contrôle bien. Alors voilà un 2e point pour Antoine Perrault. Et un 3e. On semble s'être ressaisi là, du côté de Perrault. Là. Il semble avoir pris la décision d'aller au corps, qui est moins dangereux que le visage, évidemment. Donc, une très, très bonne tactique. Malik qui semble un peu à court de ressources. Là, on semble essayer de chercher des solutions. Là. Et Antoine Perrault qui continue d'engranger les points. On est à 7 maintenant. En fait, non, 6. Je croyais qu'on avait donné un point. On a décidé de poursuivre. Alors, 7-0 maintenant. Donc, des échanges très rapides. Là, on a arrêté. Est-ce qu'on a... Donc, on veut avertir les spectateurs. Oui, les spectateurs ou le... J'ai l'impression que c'était la délégation là, qui était là. On donne un point à Malik Dudka. Donc, il y a seulement que le coach qui peut coacher. Celui qui est dans la boîte. Personne d'autre. 8e point qui a été donné maintenant à Antoine Perrault. Non, en fait, on n'avait pas donné de points. Je crois qu'on avait donné... Il semble avoir peut-être un petit bug au niveau des points que l'on voit. Oui, parce que là, on a donné un point chaque côté. On devrait être normalement à 8-2 ou 9-3, je sais pas. Là, je vois que nous, à l'écran, le temps ne descend pas. Ouais. Donc, malheureusement, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe au niveau des pointages. Donc, on est à 6 secondes plutôt. Oui, et je crois qu'on a finalement le 8 points d'écart. Donc, la victoire, je crois que c'était 10-2. Donc, victoire de l'Outaouais. Quand même, Malik Dudka, là, malgré le pointage, c'est quand même bien défendu. Absolument. Dans les circonstances. Semble être déçu, je le vois à l'écran, semble être un peu déçu de sa performance. Mais peut quand même quitter la tête haute. Tout à fait. Donc, on a 3 matchs à 1. Et on passe chez les plus de 47 kilos. Donc, Clara Doucette pour l'Outaouais. Et Charlie Turcotte pour Lanaudière. Ça va être un bon duel. Il me semble que les deux ont fait des médailles hier.
Oui, Clara Doucet, la médaille d'argent. Charlie Turcotte, médaille de bronze. Des échanges très rapides. Pénalité. Donc, encore une fois, la technique qui est allée trop loin. Il n'y a pas eu contact, mais elle aurait pu être dangereuse. C'est la raison pour laquelle il y a pénalité. Ah, le premier point, ça devrait être un premier point donc pour l'Outaouais. Clara Doucette qui obtient également le Sancho. Un autre point. On est à 2-0 maintenant. Et une pénalité en plus pour Charlie Turcotte, une deuxième. Un autre point, on est à 3-0 maintenant pour Clara Doucette. Donc un autre. 4-0 maintenant, oui. Alors, possiblement un autre point. On sera rendu donc à 5-0. L'Outaouais qui devrait remporter donc un autre, un quatrième duel. Il restera 5 secondes au combat. On est à 6-0 maintenant. Et Clara Doucette qui se dirige donc vers une victoire de 6-0 face à Charlie Turcotte pour donner un quatrième match à l'équipe de l'Outaouais. Donc, cela va signer la victoire de l'Outaouais, évidemment, Oui. pour ce round-ci. Et je crois qu'il n'y a pas de combattant de la Naudière dans les plus de 50 kilos. Ça va donner un sixième point à l'équipe dans cette demi-finale. Donc, l'Outaouais qui, on peut peut-être dire sans surprise, qui va passer en finale. Il était Ou est-ce que- avantagé, en oui, fait. c'est ça. Il partait avec un avantage ayant plus d'athlètes. Évidemment, il y avait toujours la minute qu'on avait trois combattants, trois combats, en fait, ça aurait été une possibilité que la Naudière l'emporte, mais évidemment, quand on a plus d'athlètes, c'est un avantage qu'on gagne certains matchs 8-0. Alors, avec 5 matchs à 1, l'équipe de l'Outaouais qui remporte le duel de demi-finale et qui va donc accéder à la grande finale. Donc, assuré d'une médaille d'argent, à tout le moins. À tout le monde. On va aller regarder les meilleurs moments des 4 combats que nous avons eus dans ce duel Outaouais-Lanaudière. En fait, je vais nous corriger. Ils vont avoir au minimum une médaille de bronze, donc étant en double élimination. Même en remportant complètement le premier tableau, il y a toujours le risque de se retrouver deuxième. Donc, en passant ainsi en finale du premier tableau, c'est au minimum une médaille de bronze. On revoit les meilleurs moments de ce duel. On a donc eu droit à plusieurs combats ce matin.
Ou en émotion. Oui, en émotion, c'est le cas de le dire. Malik qui était... On le voyait déçu durant son combat, mais je pense qu'on peut lui... on peut lui lever notre chapeau. Il a été quand même très courageux. S'est battu jusqu'au bout. Absolument. Même réussi à obtenir des points. Et l'important dans les Jeux du Québec, c'est de se dépasser, c'est la performance, mais c'est surtout l'expérience dans des compétitions d'envergure comme celle-ci. Exact. Puis ça fait partie aussi du jeu d'apprendre aussi dans des moments plus difficiles, d'apprendre en situation où on a perdu un combat. C'est aussi des apprentissages très, très intéressants. Alors qu'on revient en studio, oui, François Riopel en compagnie de Daphné Trahan-Perreault. Daphné, on a eu plusieurs combats, puis on parlait d'émotion. Tu l'as vécu, tu as vécu des compétitions comme ça. Ça doit pas toujours être facile sur le mental comme ça quand le combat va pas à notre goût, ça doit pas être toujours évident, là. Non, c'est sûr. Puis c'est sûr que c'est décevant de terminer ces combats-là, puis d'essayer d'en tirer du positif, mais il y en a toujours. C'est un apprentissage. Ça s'apprend de chercher ce positif-là aussi. Donc, d'être capable de faire ces apprentissages-là très jeunes, d'apprendre à perdre, c'est très, très important aussi. Oui. Puis c'est là qu'on va acquérir des choses qui vont nous servir très, très longtemps, puis que c'est des apprentissages aussi qui s'appliquent au sport, mais qui s'appliquent à la vie en général. Donc, de faire face à des moments plus difficiles, des obstacles ou des situations où on n'a pas les résultats qu'on veut. Donc, c'est des apprentissages très, très importants que les jeunes ont durant les Jeux du Québec, que ce soit en mode victoire ou en mode défaite. Alors, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, on va prendre une courte pause et on vous revient avec d'autres combats de cette compétition par équipe en karaté. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.